Bonjour les amis, comment vous allez? Moi je me porte bien. Alors ce matin, nous voulons reprendre avec nos réparations des cartes électroniques. Donc ce matin nous avons là une carte Smart devant nous avec Wi-Fi incorporé que nous voulons faire la réparation. Donc j'ai enlevé cette carte dans un téléviseur. C'est une 32 pouces. Cette carte ne s'allume plus du tout. Donc j'ai pensé qu'il fallait qu'on repare cette carte en direct ensemble. Donc voici cette carte. Donc immédiatement nous allons passer à la réparation. Puisque j'ai passé le temps à expliquer dans mes vidéos précédentes comment réparer une carte. Donc ce matin nous allons aller rapidement à la réparation de cette carte. Déjà lorsque j'ai ouvert ce téléviseur, il y avait les composants éclatés. Donc qu'est-ce qui a causé cette panne? Qu'est-ce qui a fait que ce téléviseur ne s'allume plus? Il y a eu surtension. Oui. Donc une surtension est entrée dans la carte et ça a explosé les composants. Puisque cet appareil est prévu pour recevoir uniquement une tension de, vous voyez là, 250 volts, 3,15 ampères, 250 volts. Donc si la tension dépasse le seuil de 250 volts, elle va exploser les composants. Oui, elle va exploser les composants. Puisque le condensateur est prévu recevoir 400 volts. Donc si plus de 400 volts entre là, 450 volts, ça va seulement exploser le composant. Donc c'était le cas dans cet appareil. Il y a eu surtension et ça a grillé les composants. Donc voici le condensateur. Elle était à ce niveau. Donc j'ai déjà cassé. Donc elle avait explosé. Nous voulons faire des tests ensemble pour voir si ça n'a pas grillé autre chose et puis faire la réparation. J'allume le multimètre. Nous commençons par tester au niveau de la diode. La première diode est bonne. La deuxième diode est en court-circuit. Donc nous constatons qu'il y a deux diodes qui est gâtées. Vous voyez ces quatre diodes. Nous avons la 4 ponts de diode qui est là. Vous voyez, donc 4 diodes, 1, 2, 3, 4. Voici le plus, voici le moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc on relie là les ponts là et ça donne un pont de diode. Donc ce que je vois là, il y a d'abord ces deux diodes qui sont en court-circuit. Je teste aussi ce petit transistor MOSFET pour voir si elle est aussi en court-circuit. Mais je constate qu'elle n'est pas en court-circuit. Je vais tester les deux. Elle n'est pas en court-circuit. Voilà, elle est encore bonne. La résistance est bonne. Donc, nous allons enlever ces deux diodes qui est là. Que j'enlève ce support. Donc nous allons essayer de monter les deux diodes qui sont là.
Voilà, nous avons déjà enlevé. Donc le deuxième. Voilà. Je vais chercher deux autres diodes pour les remplacer. Là et là. Bon, voici les deux diodes que j'ai trouvé pour les remplacer. Ils sont juste là, donc je vais remplacer avec ces deux diodes. Je vais placer un à ce niveau. C'est la borne plus, borne moins. Étant donné que ces deux diodes sont courtes, donc il va falloir rallonger. Je vais juste placer là à ce niveau, juste pour rallonger cette diode. Vous voyez comment j'ai en train de rallonger la diode. Je place là, puis je soude. Puis je casse à ce niveau. Donc voilà, je dois juste pointer l'éteint là et ça sera déjà fini. Je soude aussi en dessous. C'est bien de souder des deux côtés pour que ça tienne. Que ça tienne bien. Voilà, ma soudure a été faite. J'ai soudé au-dessus et en dessous aussi. Voilà, regardez, j'ai remplacé les deux diodes. Je vais encore contrôler pour voir s'il y a encore un court-circuit là. Là, il n'y a plus de court-circuit. Je passe normalement maintenant. Voilà, tout est parfait. Maintenant, il me reste à remplacer le condensateur. Donc, il y avait celle qui était là, c'était 400 volts 100 micros. Donc, je vais mettre 450 volts et 100 micros. Là, c'est plus prudent. Donc, je vais dessouder, toujours comme d'habitude. Voilà, elle est à nettoyer. Donc, voici la bonne moins, bonne plus.
Nous devons respecter la polarité, sinon ça pourra éclater. Mettons là. Je crois que c'est la même chose, donc le blanc était de ce côté. Si on inverse, ça va exploser, donc il faut respecter la polarité du condensateur, c'est une bonne chose. Je vais maintenant souder là en bas. Voilà, nous avons déjà fini de souder. Donc nous avons remplacé cette diode, cette autre diode et le condensateur. Donc, toutes les pièces étant déjà remplacées, nous voulons maintenant contrôler encore. Il faut toujours se rassurer s'il n'y a pas de court-circuit. Vous savez, l'électronique, parfois, ça joue un sale tour. Tu peux penser que tu as tout remplacé, pourtant, il y a encore un élément là qui dérange. Il faut toujours se rassurer après avoir changé toutes les pièces. Se rassurer s'il n'y a plus de court-circuit avant de passer au test, sinon vous aurez travaillé en vain. Donc pour être plus prudent, je refais encore mes tests. Donc je teste encore, je vois là, il n'y a pas de court-circuit là. Donc là c'est une résistance MOSFET. Le MOSFET n'a pas de... Voilà, le MOSFET passe encore normalement. L'autre passe encore bien. Passe encore bien. Voilà, donc tout va bien là. Il me rassure encore sur mes 4 diodes. Voilà, tout ça est bien. Tout ça est bien. Voilà, bon les amis, maintenant je suis rassuré de ma réparation. Je vais juste chercher la fiche pour tester. Et on va contrôler le fusible. Je vais contrôler pour voir si le fusible avait lâché ou pas. Voilà, le fusible avait lâché. Donc voici son fusible à ce niveau. On constate que le fusible a lâché. Je vais souder un câble là et tester. Donc pour souder le fusible, si vous n'avez pas le même fusible, vous cherchez un câble un peu souple, un peu comme ça ici. Vous voyez, c'est un câble très souple, donc facile à se couper au cas où il y a un choc, parce que le rôle du fusible est de protéger l'appareil contre les brûlures, c'est-à-dire limiter les dégâts. Pourtant, si on met un gros fil là, si même 350 volts entrent dans l'appareil, ça va seulement brûler tout. Pourtant, si le fusible était souple ainsi, il devait soit griller les petits composants, nous allons changer là et couper le fusible pour limiter les dégâts. Donc, le fusible, l'ampérage est très important sur le fusible. Donc, je vais mettre ce petit fil là. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit soudure. Donc j'ai relié le pont qui était là. Voici le fusible principal. J'ai 3 ampères, 250 volts. Donc j'ai mis un petit pont là. Comme je n'ai pas le petit fusible ici à l'instant, donc je remets d'abord comme ça. Maintenant nous allons chercher le câble pour tester. Donc nous allons maintenant brancher notre appareil. Il faut toujours se rassurer que là en bas il n'y a aucun court-circuit. Donc je vais la connecter, là j'ai déjà branché. Et à brancher au niveau de la prise. Donc je vais juste connecter là. Voilà. S'il y a un problème, ça va exploser. Donc nous allons brancher là sans l'ampoule. Donc nous allons connecter pour voir. S'il y a un problème là, elle peut sortir la fumée à ce niveau. Mais si la fumée ne sort pas, on va juste prélever les tensions. Donc attention. Voilà, ça a pris.
Heureusement que ça n'a pas explosé. Donc je vais d'abord tester le gros condensateur qui est là. Et j'ai failli créer mon multimètre. Il faut toujours bien calibrer le multimètre. Parce que si je mets là sur la forme diode, ça va créer le multimètre. Donc j'ai mis sur 1000 volts. Donc je prélève là. Ce niveau. Voilà, j'ai 256 volts. 270 volts. Maintenant, je viens à la sortie et j'ai besoin du 12 volts et de 27 volts, 24 volts. Donc je mets la masse n'importe où. Tout ça sont les masses. Donc, tout ça là sont les masses. Voilà les masses. Donc je mets la masse à ce niveau. Je vais tester encore. Je vais tester à ce niveau, oui. Il doit avoir un 12 volts à ce niveau. Oui, à ce niveau, il doit avoir un 12 volts. Voilà, vous voyez. Là, j'ai 12 volts qui sort. Bon, ça n'a pas encore démarré. Là, j'ai 12 volts qui sont à ce niveau. Donc, ma carte, elle est à fonctionner. Et voilà, j'ai 25 volts à ce niveau. Là, j'ai 5 volts. Ça, c'est pour le stand-by. Donc, ici, là, c'est pour le stand-by. Le 5 volts qui sort là. Le stand-by. Et le 12 volts. Le 12 volts qui sort là. C'est pour démarrer la commande. Donc, je pense que notre carte est déjà prête à fonctionner. Il faut seulement que ça déclenche pour lancer les images. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'était ça la panne. Nous avons fini de réparer notre carte. Il suffit juste, nous allons juste partir remonter dans la coque, dans sa coque et brancher. Et nous aurons les images. Ouais, comment c'était très simple à réparer. Il y avait le co-condensateur qui était éclaté et deux diodes qui étaient grillés. Donc nous avons juste changé les composants et voilà comment ça a refonctionné encore. Donc, on n'a pas perdu la carte. Donc c'est pour ces raisons que la réparation est très importante. C'est pour ces raisons qu'il faut connaître les pièces. Il faut connaître chaque composant, connaître le fonctionnement de chaque composant. C'est très important parce que si je ne connaissais pas le rôle de la diode, le rôle du co-condensateur, je pourrais passer le temps à tâtonner. Mais lorsque vous connaissez, lorsque vous identifiez la pièce qui a été grillée, ce n'est pas de la magie. Vous remplacez juste les pièces qui étaient grillées et vous vérifiez tout simplement s'il n'y a pas un autre court-circuit là, s'il n'y a pas un autre problème, rassurez-vous, la carte va fonctionner. Ouais, donc il faut toujours se rassurer si tout va bien, si tous les composants sont encore en bon état, s'ils ne sont pas en court-circuit, et vous remettez les mêmes composants, ça va marcher. Donc pour moi l'électronique est très facile, vous comprenez? L'électronique est très facile, puisqu'avec l'expérience que j'ai eue en électronique, lorsque tu trouves une pièce qui est gâtée, enlève et remets la même chose et ça va marcher. Le problème vient là où on trouve une pièce qui est gâtée, on cherche à mettre un autre numéro. Ça ne va pas fonctionner. Mais si vous remettez les mêmes numéros, les mêmes pièces sur les mêmes emplacements sans rien changer, voilà comment ça va marcher. Donc les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors toi qui as regardé cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo et de me laisser un commentaire. À très bientôt pour les nouvelles vidéos. Maintenant nous allons faire des vidéos toutes les semaines. Si nous avons passé beaucoup de temps sans faire des vidéos, donc chaque semaine nous aurons droit à une vidéo maintenant. Donc à très bientôt à vous. Merci.